Le BTC pourrait-il valoir plus de 1 million de dollars d'ici 2028? C'est la question qui va être traitée durant cette vidéo. En plus de ça, on va s'appuyer sur plusieurs graphiques. Regardez, on va regarder l'inflation du dollar selon ce graphique-ci et selon ses valeurs selon les années. On va également regarder la réserve fédérale américaine, c'est-à-dire finalement la Banque centrale américaine et ce qu'elle a imprimé dernièrement. Elle a imprimé vraiment beaucoup de dollars et vous allez voir, c'est assez impressionnant. On va également regarder un deuxième graphique qui lui s'appuie sur le stock flow et en plus de ça, on va également faire une analogie avec l'or, voir comment l'or s'en tire et comment le BTC du coup pourrait également s'en tirer. Tout cela dans cette vidéo bien entendu, mais juste après comme toujours la petite intro. Et bonjour à tous, aujourd'hui très heureux de vous retrouver sur une analyse aujourd'hui qui va être plus qu'optimiste avec un BTC qui pourrait valoir plus d'1 million de dollars. Comme toujours, avant de commencer, je voulais remercier en fait les dernières donations reçues hier. Vous le savez, ceux qui font des donations, c'est pour soutenir mon travail au quotidien parce que c'est bête, mais ça demande du temps d'enregistrement, d'upload, de travail également sur le logiciel de montage, de travail surtout en amont également, de trouver les articles, etc. Et bref, de travailler les graphiques. Si vous voulez remercier mon travail au quotidien, vous pouvez le faire et ça fonctionne d'ailleurs par donation comme dit et par palier de donation. Et en contrepartie vers les premiers paliers de donation, je vous envoie tout volontiers, toutes les règles des lots en français, ainsi par vous-même pour également créer finalement des scénarios longs, moyens, très long terme, faire également des plans de trading tels je le fais tous les jours en vidéo par vous-même, etc., etc. et être finalement autonome. Maintenant qu'on a remercié les personnes, etc. et qu'on a fini l'intro, on part directement dans le vif du sujet. Je mets déjà ce graphique-ci en évidence pour montrer quoi? Que finalement, le BTC depuis une décennie, depuis 10 ans maintenant, ne fait en termes de valeur face au dollar que monter. Clairement, il faut comprendre une chose, c'est que celui qui a investi sur le BTC pour le moment est plus souvent gagnant que perdant. C'est-à-dire que depuis 10 ans, on peut observer actuellement le cours qui ne fait que monter. Il est vrai que maintenant depuis 2 ans il y a une phase de stabilisation, mais c'est plutôt une phase finalement de consolidation, de recharge pour après continuer à monter sans le moindre problème vers les 100 000, 1 million, voire même peut-être plus d'ici 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est-à-dire que là actuellement le BTC est entre guillemets une valeur refuge. Malheureusement pour s'appuyer et dire que c'est réellement une valeur refuge, il nous faudrait plus de temps, plus d'historique passé. On est ici que sur 10 ans, mais il faut le comprendre, voilà, c'est un actif nouveau et donc c'est normal qu'on ait finalement que ça maintenant à l'écran. Et pour vraiment déterminer si c'est une valeur refuge ou pas, il faudra encore attendre un peu plus de temps pour avoir plus de certitude dans en tout cas cette affirmation. Malgré tout, il est bien parti vu en tout cas le visage qu'il nous montre et le graphique en tout cas qu'il nous montre. C'est-à-dire que petite analogie avec l'or, regardez bien comment s'est comporté l'or d'ici finalement les 2 siècles passés, depuis en tout cas même plus pratiquement 1790. L'or ici malheureusement je ne peux pas zoomer, j'ai pas trouvé personnellement de graphique aussi ancien et pour pouvoir zoomer dessus de manière très finalement forte, mais en tout cas on peut observer qu'ici on retrouve probablement des hausses et en tout cas même de manière assez affirmée des hausses et puis par après une accélération de cette hausse-ci comme vous voyez pour finalement par pumper et devenir assez fou dans ses prix par rapport en tout cas aux prix initiaux. Le BTC étant donné que pour ma part c'est finalement l'or 2.0, c'est un or qui peut être finalement digital et pour ma part on est dans vraiment une expression qui peut bien tout simplement s'illustrer sur plusieurs siècles bien entendu et donc on serait pour ma part dans le tout début en fait si on faisait l'analogie avec l'or de l'évolution du graphique. Donc le BTC peut très bien péter aux 100 000 ou 1 million de dollars sans le moindre problème, voire même beaucoup plus d'ici 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles. Bon de toute façon on ne sera pas là pour le vivre mais il faut comprendre que l'or également n'a pas cette limite d'échelle humaine qui est celle d'une vie de 75 ans, 80 ans. Au contraire, l'or va continuer à vivre avec l'économie qui elle continue à vivre et c'est un peu la même chose pour le BTC. Il ne faut pas voir le BTC à court terme mais au contraire le BTC va vivre 100 années, 200 années, 300 années voire même beaucoup plus. On ose espérer pour lui et je vois pas aucune raison en tout cas pour qu'il meure et c'est-à-dire qu'on ose espérer comme l'or il connaîtra une hausse fulgurante pour celui-ci. Malgré tout ici c'est des analogies assez simples, c'est tout le meilleur qu'on peut lui espérer mais on peut également aller un peu plus loin et regarder qu'est-ce qui va appuyer finalement la hausse continue du BTC face en tout cas ici à la paire qu'on utilise le plus fréquemment actuellement qui est le dollar. On peut regarder ici à l'écran un graphique assez simple, on voit tout simplement l'évolution du dollar sur ce graphique, donc c'est le billet, vous voyez bien ici le billet qui s'étale depuis 1913 jusqu'au jour actuel en tout cas
Le plus proche ici sur cette image-ci, c'est les alentours de 2019. C'est-à-dire que l'on voit tout simplement la valeur du dollar descendre et baisser de manière continue. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a un petit rebond, mais ça n'a pas duré malheureusement très longtemps pour lui. Et par après, finalement, il a continué à garder sa tendance qui était baissière d'écrasement pour valoir plus grand-chose à la fin. Il faut comprendre que cette inflation-là est exprimée de manière plus simple, un peu plus bas ici, qu'on retrouve finalement 1913 100 $. Et qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui n'ont pas compris réellement, tout simplement ce graphique juste un peu en haut, c'est-à-dire qu'avec 100 $ initial, si vous aviez gardé les 100 $ qu'imaginons on vous avait donné à l'époque, on va dire que vous avez plus de 100 ans maintenant, on vous donne 100 $ quand vous êtes tout jeune, votre papa vous dit tiens tes premiers 100 $, peu importe, vous les gardez et si vous les aviez pas dépensés, ces 100 $ aujourd'hui n'auraient valu plus que 3,87 $. C'est-à-dire que le pouvoir d'achat avec ces 100 $ d'époque n'aurait été finalement que plus que 3,87 $. D'où également, il faut le comprendre, la hausse du produit, tout simplement des prix des produits, parce que par exemple le pain d'il y a un siècle a la même valeur intrinsèque que le pain d'aujourd'hui. Il a la même, entre guillemets, calories, il a la même finalement valeur et finalement c'est la même chose intrinsèquement, ça ne va pas changer. Le pain d'il y a un siècle, bon même si à mon avis c'est un peu modifié et maintenant peut-être que le pain est meilleur ou moins bon, peu importe, ça c'est des questions de goût, mais de manière intrinsèque, le pain a toujours la même valeur. Malgré tout, le dollar pas du tout et pour acheter maintenant un pain, il vous aura fallu plus de dollars qu'à l'époque. D'accord ? À l'époque, vous auriez eu moins de dollars par rapport à l'évolution de celui-ci qu'actuellement. Donc, si vous aviez gardé 100 $ à l'époque, jusqu'à maintenant, ces 100 $ ne vaudraient plus que 3,87 $. Vous imaginez un peu le coût que vous auriez pris, c'est énorme. Donc voilà, encore une fois, je préfère le préciser. Beaucoup de personnes crient au scam, à l'arnaque du BTC, etc. et que ça ne fait que baisser. Quand on regarde et quand on est vraiment objectif, le BTC ne fait que monter, avec, il est vrai, des phases de consolidation durant sa hausse. Donc à un moment, il consolide pendant 1 an, 2 ans, 1 an, 2 ans, 1 an, 2 ans. Mais à chaque fois, il garde toujours en fait sa tendance haussière et continue à remonter. Donc pour le moment, comme dit, on ne peut pas encore tabler sur le fait que ça soit réellement une valeur refuge. Malgré tout, il y ressemble fortement et on ose espérer que son avenir soit aussi radieux que celui de l'or par exemple. Maintenant qu'on a regardé, bon, c'est pas ça que je voulais faire, j'arrive pas ici. C'est ça que je voulais faire, pardon. Maintenant qu'on a regardé ces deux graphiques simples, également, je voulais passer maintenant sur ce graphique-ci qui, lui, exprime, vous voyez très bien, en fait, les réserves les réserves, qu'a tout simplement, la réserve fédérale américaine, c'est-à-dire, finalement, la banque centrale américaine. Il y a une chose également assez amusante à observer, c'est que nous avons eu un énorme pump ici, à droite, vous voyez ici, tout simplement, excusez-moi, c'est pas ce que je voulais faire, encore une fois, j'ai un peu du mal à maîtriser ce graphique-ci, comment dire ça. Voilà, j'arrive pas à forcément zoomer quand j'ai envie de zoomer, etc. Enfin, peu importe. Mais c'est-à-dire qu'ici, à droite, si j'arrive à aller à plus à droite, j'y arriverai pas. Bon, il faut que j'arrête. Je n'y arriverai pas, je suis désolé. C'est comme ça et c'est pas autrement. Mais nous voyons bel et bien ici une très très grosse hausse ici, tout simplement, de la réserve fédérale nationale, ou en tout cas américaine, donc de la banque centrale, américaine. Nous sommes ici à plus de 7 trillions de dollars imprimés et donc c'est vraiment énorme. C'est-à-dire que nous avons vraiment une réserve qui a augmenté de manière drastique depuis, et on va regarder la date, c'est très intéressant, depuis le février 2020 et mars 2020. Depuis cet intervalle-là, les banques, en tout cas la Banque centrale américaine, n'a fait qu'imprimer et vraiment a pratiquement doublé sa valeur, ou en tout cas la réserve qu'elle avait pour la Banque centrale américaine. C'est-à-dire que quand on va maintenant regarder à quoi correspondent bien entendu ces événements-là, et plus précisément ces dates-là, donc on rappelle février-mars, c'est lors finalement du précédent crash qui a été connu ici. Lors du crash de février-mars qui a été retrouvé ici les plus bas aux alentours des 2180 points, la réserve fédérale finalement américaine, donc la Fed, n'a fait qu'imprimer finalement du dollar. C'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé avec ça ? Elle a acheté finalement à tour de bras tous les actifs possibles et imaginables pour refaire monter le cours. Donc une chose également que je voulais mettre en évidence, en mettant ça vraiment en évidence par rapport aux deux graphiques, le moment où elle imprime et au moment où elle achète, c'est qu'en fait le dollar et toutes les bourses classiques sont finalement des actifs et finalement des index et surtout finalement des actifs ultra manipulés. On parle souvent du BTC qui est manipulé, on dit souvent finalement il y a des baleines qui jouent avec nous, etc. Mais comprenez une chose, c'est que vis-à-vis des actifs traditionnels, sur les bourses traditionnelles, c'est manipulé de chez manipulé. Il y a des baleines de chez baleines qui finalement on peut appeler directement la Banque centrale américaine qui achète tout de chez tout et qui fait remonter le cours ici comme vous voyez en V-bottom. Clairement, il faut comprendre qu'il n'y a pas plus manipulé
que le dollar et que les actifs traditionnels comme vous pouvez les connaître sur les bourses classiques. Tout est manipulé et moi pour ma part je dirais même que le BTC est même presque plus sain finalement qu'ici eh bien ces actifs-là et en tout cas ces index là. Donc clairement il faut comprendre une chose, c'est que les personnes qui disent le BTC, c'est pas quelque chose de sain, c'est quelque chose de manipulé. Il faut quand même avoir un peu maintenant les yeux en face des trous, regarder ce qui se passe réellement sur les actifs traditionnels, qu'est-ce que fait la Fed, comment est-ce que ça se passe, qu'est-ce qu'elle achète, qu'est-ce qu'elle vend, qu'est-ce que finalement elle imprime un tour de bras pour éviter que l'économie s'écrase et finalement, est-ce que c'est pas quelque chose de beaucoup plus manipulé que le BTC? Clairement, il faut le comprendre. En tout cas, pour ma part, oui. Maintenant, encore une fois, j'ai pas assez d'éléments en main pour voir si le BTC est très fortement manipulé ou pas. Ça devient quelque chose d'assez approximatif. Malgré tout, bien entendu qu'il est probablement manipulé par des baleines, des personnes qui ont beaucoup de fonds, mais pas plus sûrement que la Fed. Regardez, la Fed, qu'est-ce qu'elle fait? Elle voit le cours qui crache, elle imprime des milliards et des milliards de dollars, tout simplement pour soutenir le cours et tout acheter pour éviter finalement que cette économie ne crache. Donc ici, finalement, je vais réussir à faire le petit zoom là-dessus. Mais voilà, on voit très belle et bien ici la valeur qui augmente et qui dépasse ici les 7 trillions tout simplement de dollars imprimés en réserve. Donc c'est vraiment très important. Donc il faut comprendre, faites attention finalement aux personnes qui vous disent oui mais le BTC est quelque chose de manipulé, c'est quelque chose qui va s'écraser parce qu'un jour ou l'autre les gens vont le lâcher ou des choses comme ça. Ce n'est pas le cas, en tout cas c'est pas plus le cas que finalement les bourses traditionnelles. Maintenant qu'on a vu ça également, je voulais vous montrer un actif qu'on a vu il y a de ça maintenant 2 jours, c'est pas un actif pardon mais c'est un graphique, c'est en tout cas un graphique qui s'appuie ici sur le stock flow et c'est-à-dire que clairement selon ce graphique-ci, si on regarde la prochaine zone de hausse ira rechercher de nouveau ici, vous voyez bien, on est ici dans ces alentours de prix ici aux alentours des 9 000 $, donc vers, vous le savez très bien, juin d'année 2020. Et donc si on suit ce graphique-ci et ce qu'il nous montre à l'écran, on pourra sans le moindre souci, je vais regarder si je peux agrandir ça, un peu plus que ça. Ok, super, j'ai ici. On pourra retrouver d'ici 4 ans, plus ou moins, les 100 000 $ par BTC. Et selon ce graphique-ci, regardez bien, on pourra retrouver le 1 200 000 $, tout simplement d'ici 2025, 2026, 2027. Donc ici, ce n'est pas un travail personnel, vous aurez compris, c'est le stock flow. Pour ceux qui ne savent pas du tout ce qu'est le stock flow, finalement, c'est un travail fait pour voir la rareté d'un actif, c'est-à-dire qu'on va prendre le stock déjà produit pour le BTC, on est aux alentours maintenant des 18 300 000 BTC produits. On va prendre la production annuelle qui est, je ne sais plus, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais ça je ne sais plus, mais on va diviser ces 18 300 000 par la production annuelle, ça va nous donner un chiffre et ce chiffre est finalement le temps que l'on doit mettre à produire du BTC avec la production actuelle durant l'année pour pouvoir produire tout le stock déjà produit. Il faut savoir que voilà, plus ce chiffre sera élevé et au plus ça va indiquer la rareté d'un actif. On a déjà parlé de ça plus précisément il y a de ça 2 jours, ceux qui veulent voir les graphiques avec les calculs etc. Je vous renvoie sur la vidéo d'il y a 2 jours, mais non, c'est vraiment l'objectif de juste voir si le 1 million de dollars est accessible d'ici 2028. Clairement, selon ce graphique-là, et qui est d'ailleurs tout à fait pertinent parce que j'ai remarqué que ces projections de prix pour d'ici 2-3 ans corrèlent avec mon travail personnel en Elliott-Wave, donc je lui donne vraiment beaucoup plus d'importance. Je ne connaissais entre guillemets pas ce graphique-là, en tout cas je lui ai jamais attaché de l'importance réelle, mais maintenant, quand je vois que ces projections de prix sont entre guillemets les mêmes que les miennes, je commence à tilter et me dire tiens, ce travail est là également plus que pertinent et c'est-à-dire que je regarde également maintenant ce graphique assez de manière intense. C'est-à-dire que ce graphique-ci donne le prix aux alentours de 1 200 000 $ d'ici 6-7 ans. Donc ici vraiment c'est tout à fait quelque chose de potentiel selon ce travail-là, travail très sérieux bien entendu, mais également vous le savez sur ma chaîne je fais de l'Elliott-Wave et je peux vous dire que pour ma part j'ai un peu du mal, n'empêche à arriver au prix qui sont indiqués, donc je retire le logarithmique, je retire le auto, c'est-à-dire que j'ai un peu du mal par rapport à vraiment des macro-figures qui vont appuyer la hausse du BTC à atteindre le 1 million de dollars en faisant le meilleur du travail que je puisse faire avec des extensions tout à fait classiques, sans vraiment partir au-delà des 423% de Fibonacci ou vraiment des extensions trop énormes, j'arrive pour ma part à atteindre des alentours des prix des 666 000 $. C'est-à-dire que quand on agrandit l'écran, je vais mettre mon Fibo, vous allez voir que là on est sur le macro cycle que je n'ai encore jamais travaillé en vidéo, c'était vraiment encore des cycles qui vont eux s'attarder sur vraiment un terme de temps qui s'étale sur 8 ans et quelques. Faites attention encore une fois, c'est très important, ne regardez pas les dates en dessous, d'ailleurs c'est pas pour rien que mon logo
cache les dates parce qu'on ne sait pas travailler les dates. Quand je pose mon point 3, je ne le pose pas le 1er février en 2047, je le pose là parce qu'il faut bien que je le pose quelque part sur le graphique. Mais impossible de travailler les dates, c'est-à-dire qu'il peut très bien être posé en 2037, voire même beaucoup plus avant, c'est-à-dire connaître un bull run beaucoup plus puissant encore. Malgré tout, en donnant tout ce que je peux, seulement avec la deuxième finalement, le deuxième degré au-dessus de celui qu'on connaît actuellement, je n'arrive même pas encore maintenant à atteindre les 600 et quelques mille dollars. C'est-à-dire que si en fait je les atteins, mais j'arrive pas à forcément dépasser cela. Donc c'est-à-dire qu'on peut atteindre le million de dollars, mais alors pour atteindre ce million de dollars là, il faudra des extensions dans mes projections de prix selon les Holotwave un peu plus fortes que ce que l'on peut connaître. C'est-à-dire que là actuellement, regardez, je place ma 3 et mon sommet de 3 aux alentours des 543 000 dollars. C'est déjà un prix très intéressant, mais c'est-à-dire que pour pouvoir dépasser le million de dollars et voire même le million 200 000 dollars sur le graphique précédent qui est indiqué ici, là tout simplement, dans ce cas-là, il faudra que pour ma part, je vois des extensions, des 3 qui vont beaucoup plus haut et de toute façon, on sera là d'ici les années pour lire cela ensemble, pour voir si on peut atteindre le million de dollars. Mais voilà, avec tout le travail technique graphique que je vous donne, j'ai du mal à atteindre ce million de dollars. Malgré tout, avec ce que l'on peut lire, l'inflation que l'on peut voir, etc., il ne faut pas non plus cracher dessus. C'est quelque chose qui est potentiel. Comme dit, on va temporiser, encore une fois, on va laisser le graphique monter et laisser monter le graphique un maximum. Mais c'est-à-dire que là, je vous parle de 2 degrés, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un degré en bleu qui est indiqué ici. D'accord, je vais refaire F11 pour agrandir l'écran. On a ici un degré en bleu, et c'est-à-dire en fait le prochain bull run actuel qui devra être connu et qui devra pour moi se terminer au sommet de 5. À ce moment-là, on aura fini le bull run de la 1. Vous voyez, je déplace mes points selon le temps. Je ne sais pas du tout quand ça va se finir, donc faites attention à ça. C'est pas important le temps. Là, l'objectif, c'est juste de décompter et de placer mes figures. Donc ici, clairement, quand on aura fini cette 2-là, on reconnaîtra un second crash comme toujours. On ne monte jamais de manière infinie. Et puis, on commencera le deuxième degré au-dessus, c'est-à-dire l'hypercycle, le supercycle même ici que l'on peut voir et par après continuer à monter, et celui-là correspond finalement au second halving de 2024 jusqu'en 2028. C'est-à-dire que ça, clairement, en fait, ce sont des vagues qui sont beaucoup plus serrées, il faut le comprendre. Maintenant, encore une fois, les placer par rapport au temps. Je reprécise pour les tout néophytes qui essayent de regarder les dates, ne les regardez pas, ça c'est pas du tout important. Nous, on travaille l'intensité de prix et uniquement l'intensité de prix. Tout ça pour dire quoi? C'est que pour ma part, je m'attendrai au deuxième cycle, après celui de maintenant, d'accord? Après finalement le halving que l'on vient de connaître, avec notre objectif des 118 000 dollars, on devrait, selon mon travail théorique, arriver vers les 660 000 dollars pour le deuxième, ou en tout cas la deuxième phase de halving après celle-ci. Mais c'est-à-dire que le million de dollars est potentiellement atteignable, mais c'est pas celui que je privilégie. Malgré tout, vous avez vu quelqu'un, ou en tout cas un travail que pour ma part a vraiment beaucoup d'importance et auquel, comme dit, je peux commencer à faire confiance, indiquerait lui un prix des 1 200 000. Maintenant, à voir si c'est possible. Je veux juste en mettre ici en évidence qu'il y a des gens qui voient ce travail, en tout cas la projection de prix atteindre le 1 200 000 d'ici 6, 7 ans, 8 ans. Et que moi, j'ai un peu plus de frein là-dessus, je le vois plutôt à 600 000. Maintenant, ce sont des prix qui sont tout de même très agréables à entendre, mais sans hésiter, au contraire, d'ici 15 ans, 20 ans, là, au contraire, j'arriverai avec mon travail technique sans le moindre problème au million de dollars. C'est-à-dire que si on est patient correctement et qu'on ne veut pas finalement revendre ses BTC directement d'ici 2-3 ans, et qu'on est vraiment patient et qu'on croit en la technologie, qu'on dit que le BTC a une place à prendre dans l'économie réelle que l'on connaît, voire même l'économie finalement financière que l'on peut connaître également, dans ce cas-là, on fait confiance, on garde du BTC sur du très long terme, on se dit finalement avec cette logique-là, ça sera mon épargne pension, et à ce moment-là, on les garde et finalement on peut mettre un peu d'argent tous les mois dedans par exemple, peu importe, vous vous dites, voilà, c'est mon épargne pension, je mets 50 dollars dedans tous les mois et c'est comme ça, et je fais comme si je payais une épargne pension pour mon boulot, et en tout cas pour ma pension personnelle, comme je le fais tous les ans, ou plutôt tous les mois, avec la France, avec la Belgique, je ne sais pas de quel pays vous êtes finalement, et je ne sais pas comment ça fonctionne de votre côté, mais peu importe, vous prenez cette logique-là de vous dire, voilà, le BTC, c'est un peu, on ose espérer, si on est crypto-actif, ou plutôt crypto-enthousiaste, on est plutôt dans le même cas de figure ici que l'or. Dans ce cas-là, je crois en ça, et je mets un peu d'argent tous les mois dessus, tous les 6 mois, tous les ans, peu importe, vous aurez compris, mais en tout cas, vraiment dans cette optique de croire en la technologie, qu'elle va prendre sa place, et qu'un de ces 4, on ose espérer, elle vaudra 100 000, 300 000, 1 million et pourquoi pas plus, d'accord? Donc là maintenant, tout le travail par rapport à finalement l'appui que l'on peut trouver pour un BTC à des valeurs extravagantes du million de dollars, voire même plus, a été fait. On va vite également regarder en Holotwave pour ceux qui sont un peu plus, dans le moment présent, c'est-à-dire qu'elles regardent vraiment qu'est-ce qui se passe actuellement. Je vais vous montrer.
Pour ma part, il faut vraiment observer là actuellement ce qui se passe. On a déjà parlé des plans de trading hier, donc ceux qui veulent voir le plan de trading placé, soit en long, soit en short. Il y a bien entendu un plan de trading à placer avec un risque management qui a été expliqué hier par rapport au stop loss, par rapport au capital à investir dans chaque trade, etc., etc. Tout a été fait hier. Malgré tout, actuellement, je n'ai encore aucune, mais vraiment aucune indication réelle de baisse. J'attends plus de confirmation. Donc pour moi, il y a toujours et encore moyen que le BTC continue à monter et qu'il pump d'ailleurs vers les 12 000, voire même les 13 000 $. On va travailler ça bien entendu. Pour le moment d'ailleurs, actuellement en 4 heures, il nous fait, regardez bien, alors je vais repasser en F11 et je vais prendre le document qui en atteste pour vous le montrer. Mais actuellement, il nous fait une divergence haussière cachée en 4 heures, c'est-à-dire qu'en fait, le cours pour le moment ne fait que des plus bas qui sont plus hauts, alors que sur le RSI, vous voyez bien ici, je vais agrandir un tout petit peu ici, on fait sur le RSI des plus bas qui sont toujours plus bas. Donc ici, quand on fait l'analogie, qu'on regarde ça par rapport à ce qu'on lit actuellement sur le graphique, je refais de nouveau un F11, on voit bel et bien un RSI qui, regardez bien, fait ici des plus bas tout simplement, qui sont toujours plus bas, alors que sur le cours actuellement, le plus bas fait des plus hauts. Alors bien entendu, il faut faire surtout attention également par rapport, vous le savez très bien, aux bougies, et c'est-à-dire au corps de bougies. Malgré tout ici, on est au même niveau, plus ou moins, et on indique bel et bien tout de même une forte baisse sur le RSI. Donc on peut clairement partir ici sur une divergence haussière cachée. À ce moment-là, si elle se confirme réellement et que c'est ça qui se prenait, on devrait reconnaître une hausse par la suite. Malgré tout, je le dis et je le dis encore, il n'y a que le plan de trading qui tient, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut appuyer sur le bouton et dire j'achète ou je vends. Attention, je ne parle pas aux investisseurs, ne vendez pas vos BTC aux investisseurs, gardez-les pour du long terme, j'ose espérer, mais ne les vendez pas n'importe comment. Je parle aux traders qui ont des stop loss, des take profit partiels. Si vous ne connaissez pas ces termes-là, ne faites rien, bien entendu, c'est que vous n'avez pas les outils et les échanges qui vous permettent de maîtriser tout ce que je vous explique. C'est-à-dire que là maintenant, il vous faut un plan de trading, c'est-à-dire que vous devez, comme expliqué hier dans les plans de trading, avoir une position, se dire soit ça descend, soit ça monte, rentrer en position dans un FIBO ou en tout cas un prix qui vous intéresse, et puis avoir votre risque management et votre stop loss. Il n'y a que ça. Si vous avez eu raison, tant mieux, vous allez faire du bénéfice. Donc si vous pariez par exemple à la baisse et que ça baisse, tant mieux, vous faites du bénéfice. Si par exemple vous pariez que ça monte et que ça monte, tant mieux, vous faites du bénéfice. Mais le plus important, encore une fois, c'est le risque management. Ça, c'est vraiment tellement important. C'est-à-dire que vous devez partir du principe que vous allez perdre ce trade-là et vous dire combien est-ce que je peux perdre maximum pour pouvoir rentrer finalement dans le management total que je tiens pour mes trades. C'est-à-dire finalement pas cramer complètement votre capital de trading et vous retrouver perdant sur le long terme. D'accord? C'est très important à ça. Donc ici, personne, je préfère le dire, personne maintenant ne sait si ça va continuer à monter ou à descendre, mais c'est une position personnelle à prendre. Si vous pensez que ça baisse, faites un short, mais bien entendu avec tout le risque management qui doit être lié à ça. Et si au contraire vous pensez que ça doit monter, faites un long, encore une fois par rapport au plan que j'ai expliqué hier, et mettez également le risque management lié à ça. Une chose que l'on peut également observer à l'écran, là, je vais sur un graphique un peu plus vide. Là, ça a été dit et je l'ai déjà dit également, c'est que pour le moment, on fait un triple top que l'on voit à l'écran ici. Le triple top, pas très compliqué, je vais l'étendre. Donc ici, boum, 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 je mets une résistance horizontale dans cette zone-là. On retrouve bel et bien un top, un deuxième top et un troisième top. Pour le moment, assez net. Donc là maintenant, ce qui est assez intéressant, c'est de soit de voir la figure très simple d'épaule, tête, épaule se dessiner, c'est-à-dire ici très simple, épaule, tête, épaule, et puis après extraction vers le haut, ou au contraire, on ne fait pas cette figure-ci, on pète tout simplement la résistance horizontale que l'on peut reconnaître et on va rechercher au moins le gap des 12 000, voire même plus haut les 13 000. À ce moment-là, si on devait péter vers le haut, je vais aller vraiment beaucoup plus dans le détail et montrer mon sous-décompte. Aujourd'hui, je ne vais pas le faire, parce que de toute façon, comme ça, je garde un peu également de suspense pour demain, mais normalement, ceux qui me suivent, vous savez également le faire par vous-même. Donc de toute manière, vous avez vu mon travail, c'est pas très compliqué à observer, mais vous l'avez vu. Regardez ici à l'écran, si je vais sur le travail où tout est indiqué, vous avez tout. Vous voyez ici les petites vagues blanches, d'accord? Vous avez tout, vous voyez plus ou moins ce que je veux indiquer. Et si vous connaissez un peu les Zoloto et que vous êtes passé par des donations, vous avez d'office le PDF. Et à ce moment-là, vous savez déjà ce que je veux indiquer sans le moindre souci. Et vous savez également faire les projections de votre côté. Donc là maintenant, de toute façon, ça, je le garde pour à mon avis demain. Comme ça, j'ai quand même quelque chose à dire demain. Parce que si je dis tout aujourd'hui, ça aura fait une vidéo d'1 heure. Mais c'est peut-être trop long et du coup, il reste que 10% de mon auditoire à la fin. Et je préfère que mon message soit entendu par un maximum de temps.
de temps non, mais de monde bien entendu. Et donc je dirais ce genre d'analyse bien entendu en détaillé en début de vidéo et pas comme aujourd'hui en espèce de bonus en fin de vidéo. Donc là maintenant tout a été dit, on a vu le minuscule ici des comptes ici pour le trade, encore une fois j'ai pas été dans le détail. On a surtout aujourd'hui vu finalement tous les indicateurs graphiques, toute l'inflation par rapport au dollar et tout finalement ce potentiel pour le BTC de monter vers le million de dollars, quelque chose de totalement potentiel. Donc ceux qui veulent croire en ce BTC-ci, croyez à fond dedans, vous avez vraiment pas tort à mon sens parce que par rapport au dollar, au contraire, on est sur quelque chose de beaucoup plus stable et de quelque chose de même pas stable mais beaucoup plus élevé et en tout cas dans une intensité, on ose espérer, beaucoup plus élevé dans la hausse de celui-ci par rapport bien entendu au dollar. Sur ce, on va se laisser, on se retrouve comme toujours demain et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Ciao.